On l'ouvre à 19h30. Oui, oui. Oui, oui, oui. On s'ajustera après. Oh, ouais. Alors, j'ouvre la séance ordinaire du conseil municipal de la paroisse de Sainte-Marie-de-Madeleine à 19h30. Le conseil de la municipalité siège exceptionnellement en séance ordinaire par voie de visioconférence. À cette visioconférence est présente chacune de ces personnes identifiées individuellement. René Poirier, siège numéro 2. Bernard Caillé, siège numéro 3. Jean-Guy Chassé, siège numéro 4. Assiste également à la séance par visioconférence le directeur général et secrétaire trésorier. Ceci est possible en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire émis en vertu du décret 623-2021 du 5 mai 2021 et de l'arrêté numéro 2020-079 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 octobre 2020. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. OK, je vais appuyer. Bernard Caillé. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que proposé. Le point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Alors, on va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Qui est-ce qui propose? Chassé. Jean-Guy. Appuyé par? René Poirier. Alors, le procès-verbal de la séance du 12 avril est adopté tel que déposé. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2021. Qui est-ce qui propose? René Poirier propose. Appuyé par? Bernard Caillé. Bernard Caillé va appuyer. Donc, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril est adopté tel que déposé. Le point 3.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2021. Qui est-ce qui propose? Chassé. Appuyé de? René Caillé. Poirier. Oh, excusez. Pas de problème. Donc, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2021 tel que déposé. On est rendu au point 4, le rapport de correspondance. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Exact. Donc, le rapport de correspondance du moins déposé au conseil municipal par le directeur général, M. Michel Morneau. Le point 5, c'est le suivi des demandes des citoyens. Donc, vous avez une question demande de suivi d'une citoyenne, la requête 292, à savoir de poser un dos down sur la rue Normand et également la réduction de la vitesse sur la même rue. Je peux en parler? Oui, le dossier, on va l'étudier. Puis les élus vont se pencher, ils vont regarder sur le cas. Ça va être à venir. Parfait. C'est bon? Oui. Le point 6, c'est la période de questions. Elle va être traitée au point 12, donc étant donné qu'il n'y a pas de public. Le point 7, la législation. 7.1, c'est le règlement 21-537, modifiant le règlement 19-501 sur la gestion contractuelle produits et services du Québec. Donc, 7.1.1, c'est un avis de motion. il faut déposer l'avis de motion. Qui est-ce qui dépose l'avis de motion? René Poirier. Donc, est donné par René Poirier qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement 19-501 sur la gestion contractuelle. 7.1.2, c'est le projet de règlement. Donc, considérant que le règlement numéro 19-501 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 12 août 2019, conformément aux articles 938 1.2 du Code municipal du Québec
Et considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, sanctionné le 25 mars 2021. Et considérant que dans le contexte de la pandémie COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte des dépenses inférieures au seuil décrété par les dépenses d'un contrat qui ne peuvent être adjugées qu'à une demande de soumission, considérant qu'un avis de motion a été donné à la même présente séance et considérant que les membres du conseil ont reçu ces documents-là 72 heures avant la séance du conseil, et en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 21-537, modifiant le règlement 19-501 sur la gestion contractuelle, produits et services du Québec. René Poirier propose. Oui, Bernard Caillé, second. Le point 7.2, déplacement de la séance du conseil municipal de juillet 2021. Donc, il est demandé ici de déplacer la séance du 5 juillet au 6 juillet à la même heure, soit 19h30. Qui est-ce qui propose? Chassé. Bernard Caillé va appuyer. Excellent. Point 8, administration. 8.1, le rapport financier. Donc, c'est un dépôt du directeur général du rapport mensuel. 8.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Donc, d'une valeur de 153 186 et 19 sous pour payer les fournisseurs. René Qui est-ce Poirier qui propose. propose? Appuyé Chassé. par Jean-Guy. Chassé, oui. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Donc, c'est le dépôt du rapport administratif concernant le contrôle du budget et des dépenses municipales. Qui est-ce qui propose? René Poirier. Appuyé. Bernard Caillé appuie. Merci. 8.4, c'est le dépôt des états financiers 2020. Donc, le directeur général dépose l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, conformément à l'article 176 du Code municipal du Québec. Notons que M. Denis Coderre, auditeur pour la firme FBL, a largement expliqué aux élus par un enregistrement vidéo et en plus d'une rencontre le 29 avril dernier, le contenu du rapport financier et qu'une synthèse sera disponible sur le site Internet de la municipalité, tout comme son contenu dans un délai raisonnable. Donc, c'est un dépôt. Exact. 8.5, politique de rémunération révisée 2021. Considérant que la politique en vigueur de rémunération mérite quelques correctifs suite à son utilisation, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter la politique révisée de mai 2021 des conditions générales d'emploi et la rémunération du personnel de la municipalité, et que cette politique entre en fonction le 11 mai 2021. Qui est-ce qui propose? Chassé. Jean-Guy. Bernard Caillé va seconder, va appuyer. 8.6, proclamation Semaine québécoise de la famille. Donc, considérant que la famille est l'unité fondamentale de la société, le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres, considérant que le soutien apporté aux familles et à leurs membres est l'affaire de tous, considérant que le contexte actuel de la pandémie liée à la COVID-19 démontre encore que plus que le rôle et l'importance du rôle de la famille joue dans la société, considérant que la MRC des Mascoutins, dont fait partie de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, s'est dotée d'une politique de la famille ainsi qu'une déclaration de la famille, considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 10 au 16 mai 2021 sous le thème « Être là pour la famille ». Pour les familles, dis-je, considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens afin de créer des conditions pour
que chacun puisse rendre son expérience familiale plus enrichissante, disent. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de proclamer la semaine du 10 au 16 mai, Semaine québécoise des familles, sous le thème « Être là pour les familles », et de reconnaître que les familles sont un vecteur important de relations entre les générations pour transmettre la culture et les valeurs sociales. Qu'est-ce qu'il Oui, Bernard propose? Caillé propose. René Poirier, second. René Poirier. 8.7, la proclamation Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Donc, c'est un appui à cette journée mondiale qui aura lieu le 15 juin 2021. La MRC a appuyé cette résolution-là avec la table de concertation mascoutaine des organismes des aînés. Et donc, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de proclamer la journée le 15 juin 2021 comme la journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de la MRC des Mascoutins. Oui, Jean-Guy Propose. propose. Second. Merci, Michel. De rien. 8.8, proclamation la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est en lien avec la Charte québécoise des droits et libertés des personnes, d'éviter de préciser que la discrimination peut être présente dans différents milieux selon les genres, le sexe, l'orientation. Et ça vient reconnaître la journée du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Voilà, donc ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer Bernard Caillé. Secondé. Gondé. Caillé, René Poirier. Excellent. 8.9, la vente de biens municipaux usagés. Donc, concernant la politique concernant les biens usagés à vendre en place, concernant les soumissions scellées reçues jusqu'au 16 avril, concernant l'analyse faite par les élus et le directeur général, en conséquence, est proposé par et appuyé par de vendre les biens cités dans le site Internet. Donc, c'était les pneus et les apria, les bonbonnes d'air des pompiers, au montant prescrit. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est des seuils vous avez déposés et acceptés. René Poirier propose. René Poirier, OK, je vais appuyer, s'il vous plaît. Bernard Caillé. Excellent. Point 9, sécurité publique et civile. 9.1, stabilisateur. Donc, concernant les besoins du service de sécurité incendie, concernant les soumissions présentées, concernant les recommandations du directeur général, Michel Morneau, ainsi que du directeur du service de sécurité incendie, Éric Bouchard, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser l'acquisition de stabilisateurs pour le service incendie, donc de gré à gré. Selon les travaux qui ont été faits là, avec le service incendie pour les besoins. J'ai une question de M. Poirier. Est-ce que c'est tout prévu au budget, ça, M. le directeur? Tout à fait, c'était à vos infrastructures, là, aux immobilisations qu'on appelle. Donc, c'est sous le seuil des coûts envisagés par le Conseil. Donc, René Poirier propose. excellent. Appuyé par. Chassé. 9.2, changement de statut, M. Charles Jodoin. Concernant les articles 4.08 et 14 de la Convention collective en vigueur, concernant les discussions avec M. le lieutenant Charles Jodoin et M. le directeur du service des incendies, Éric Bouchard, au mois de mai de 2020-2021, concernant les correspondances du lieutenant M. Charles Jodoin indiquant l'incapacité de respecter les exigences liées au statut de lieutenant en raison de son travail régulier, mais son intention de maintenir son engagement au sein du service incendie et d'être lieutenant éligible, concernant que M. le lieutenant, M. Jodoin, détient toutes les qualifications requises pour le rôle de lieutenant éligible, constatant que ce changement de statut n'entraîne aucun frais pour la municipalité. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'accéder à la demande de changement de statut de M. Charles Jodoin et de changer le statut de M. Charles Jodoin à
lieutenant éligible pompier. Oui. Qui est-ce qui propose? René Poirier. OK, Bernard Caillé appuie. 9.3, la nomination Gabriel Boisvert comme lieutenant. On considère les mêmes articles de la convention collective, incluant le 4.10 qui est ajouté ici, considérant les vacances laissées par le changement de statut du lieutenant éligible, M. Charles-Jodoin, au point précédent. Concernant le service de sécurité incendie, doit pourvoir ce poste de lieutenant afin de respecter le nombre minimal de 4 officiers lieutenants selon la convention collective en vigueur. Concernant que le service de sécurité incendie possède parmi son équipe un lieutenant éligible, M. Gabriel Boisvert, qui a déjà satisfait au concours d'officier en date du 18 septembre 2017 et qui fut nommé premier éligible à cette date. Concernant les changements de statut et de nomination du nouveau lieutenant n'entraîne aucun frais pour la municipalité. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de nommer M. Gabriel Boisvert à titre de lieutenant du service de sécurité incendie selon la convention collective de travail en vigueur. Bernard Caillé propose. Je second. 9.4, mise à jour de l'équipement informatique du service de sécurité incendie. Considérant que l'évaluation des équipements informatiques en place du service de sécurité incendie, considérant l'importance d'avoir un équipement fonctionnel à cette ère numérique, considérant le rapport présenté par M. le directeur général Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par de procéder à l'achat d'un ordinateur, d'un serveur, d'une tablette et des systèmes téléphoniques IP sur tablette ainsi qu'une imprimante, d'attendre avant de procéder à l'achat du routeur, donc à prochain budget, et qu'une résolution de la municipalité du village de Sainte-Madeleine soit passée afin d'appuyer la démarche de la paroisse. Je propose. Je sais. 10 secondes. Qui est-ce qui appuie? René Poirier, second. René Poirier. 9.5, procédure d'embauche pompier. Donc, considérant le problème de recrutement des pompiers sur l'ensemble du territoire québécois, considérant la démission récente d'un pompier du service, considérant l'état des ressources humaines présenté par M. le directeur du service incendie, Éric Bouchard, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'entamer un processus d'embauche pour au plus 2 pompiers et que l'affichage des postes soit fait dans un plus bref délai. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier propose. Bernard Caillé. Je vais appuyer. Bernard Caillé va appuyer. Je pense qu'on a une bonne nouvelle là-dessus, M. le DG. Ils ont 2 candidats qui sont résidents de la grande communauté du Grand Sainte-Madeleine. Effectivement, et on vise aussi d'avoir une présence de jour préférablement, comme les élus avaient toujours demandé, là, de zioter ça au plus que possible, dis-je. Très bonne initiative. Excellent. Super. Alors, le point 9.6, uniforme, fourniture. Donc, considérant les achats requis selon la Convention collective du travail en vigueur, considérant le budget initial insuffisant attribué à ce poste budgétaire ou au poste budgétaire, considérant le rapport présenté par M. le directeur du service incendie, Éric Bouchard, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser un dépassement de coût de 5 000 $ au poste vêtements et fournitures pour les pompiers et de procéder aux achats requis étape par étape, tels que requis selon la convention collective et qu'une résolution de la municipalité du village de Sainte-Madeleine soit passée afin d'appuyer cette démarche. René Poirier propose. Bernard Caillé va appuyer. 9.7, communication numérique en incendie. Concernant que la couverture impressionnante du service en communication numérique de la Régie intermunicipale de sécurité des incendies de la vallée du Richelieu, considérant que le projet proposé par la MRC est en suspens et pourrait potentiellement ne pas répondre à l'ensemble des besoins de notre territoire, considérant les immobilisations déjà effectuées par la Régie. Il est proposé par et appuyé par d'autoriser Monsieur le directeur du service incendie, Éric Bouchard, et Monsieur le directeur général, Michel Morneau, entamer des négociations pouvant mener à une entente de service en lien avec les communications numériques et que l'étude soit finalisée
et que vous ayez une estimation de coût pour l'opération de ces systèmes-là. Bernard Caillé propose. René Poirier, seconde. Ça, M. le DG, si vous pouvez me donner la parole là-dessus, ça va régler une problématique qu'on avait depuis 25 ans dans la communauté, qu'on n'était pas capable de communiquer. On avait des problèmes de communication, puis là, avec ces choses-là, on garde les mêmes radios. Fait qu'en bout de ligne, on sauve beaucoup d'argent. On n'est pas obligé d'acheter de nouveaux radios. Fait que c'est juste des petits cristaux qu'ils vont mettre dans les appareils existants. Fait que ça va être des coûts tellement minimes, mais on va tomber qu'une Ouverture totale. communication là, Oui. terrible. Excellent. Bon commentaire. Alors, le point 10, infrastructure et transport. Le point 10.1, égout pluvial, domaine des Hurons, programme Primo. Considérant l'intention municipale de déposer un dossier pour les fins d'obtention d'une subvention au programme Primo, considérant qu'il est requis d'élaborer le contenu de cette demande selon les exigences du programme, en conséquence, il va poser par et appuyé par d'octroyer un mandat à la firme Contexité de déposer les documents au programme en question. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier, M. Chassé avait la main, lui. C'est pas grave. Donc, Oui. René Poirier propose, Je vais le appuyé par seconder. Jean-Guy. Oui. Parfait. Donne-moi une seconde. Une Oui, c'est ça. unité avec M. Caillé aussi. Juste pour revenir sur l'autre point d'avant, là, je suis content de savoir, René, que quand tu mentionnes des choses comme ça, que c'est l'expérience que tu as eue avec eux, Oui. dans le fond. Tu sais. Fait que ton bagage est très important, je pense, pour les citoyens de savoir ces choses-là. C'est parce que, M. Chassé, je me battais contre l'achat de nouveaux radios qui aurait amené une dépense très considérable de la municipalité, mais là, on peut régler le problème à des coûts minimes en gardant nos radios qu'on avait achetées par le passé. Fait que je suis fier de participer à ça, qu'on sauve de l'argent au niveau de la communauté. Parfait. Ça, c'est ton bagage, René. Ouais. C'est ton expérience, ça. Oui, je vais ajouter mon petit commentaire là-dessus. Là. Comme radio amateur, moi, je sais que les radios numériques ont des portées supérieures, pardon, ont des portées supérieures à des radios conventionnelles. Merci. 10.2, assistance technique en ingénierie. Considérant les besoins de la municipalité en matière d'ingénierie ainsi que les projets en cours et à venir, considérant l'offre de M. Alain Marcoux chez Shelex, datée du 31 mars, et qu'il faut noter qu'on a besoin d'informations pour nos états d'assainissement des eaux. Donc, majoritairement, ces sommes-là vont être investies là-dedans. Il est proposé en conséquence et appuyé par d'autoriser un contrat avec la firme Shelex concernant l'offre de M. Alain Marcoux du 31 mars 2021 au dossier 2-245-21-M. René Poirier propose. Bernard Caillé va appuyer. Bernard Caillé. 10.3, paiement de la retenue à l'entrepreneur, travaux d'infrastructure sur le boulevard Rodrigue. Donc, considérant les travaux qui ont eu lieu, ça avait été fait par la firme Michauville, je me souviens bien, hein, c'est Je ça? pense que oui. Moi, c'est une erreur, Bertrand Mathieu. Ouais. Donc, M. Chassé, si... Faut que je me retire. Oui, donnez-moi une seconde, je vais essayer de le mettre. C'est la première fois que je fais ça. Tu as juste fermé son micro, c'est correct. Non, c'est pas suffisant, je vais l'envoyer en salle. Mais je peux juste Dans mon salon? Donne-moi une seconde, je ne l'ai jamais fait. C'était mieux, au lieu de faire planter l'ordinateur, peut-être qu'il peut se lever et aller aux toilettes. Ouais, peut-être couper votre micro et couper le... Un petit peu. Ah, où? La vidéo. Et la vidéo. Stop vidéo. Excellent. OK. Donc, donnez-moi un instant. Je vais juste placer tout ça correctement. OK. Donc, voilà, c'est fait. Donc, considérant que les travaux ont été faits par la firme Michauville sur la rue, le boulevard Rodrigue, si je me souviens bien, c'était en 2019.
Considère le décompte progressif numéro 4, la recommandation de l'ingénieur Alain Duluth qui était au dossier. Considère la recommandation également de M. Charles Damien de la MRC des Mascoutins dans ce dossier-là et du directeur général. En conséquence, il est autorisé et appuyé par d'approuver la remise, donc le paiement de la retenue qui couvre la totalité des travaux qui ont eu lieu là, sur le boulevard Rodrigue, qui était subvention à la TEC également. Voilà. Puis c'est quoi le montant? Du 5 C'est quoi le montant? Le montant de la retenue, c'était quoi? Oui, donnez-moi une seconde, je vais aller voir dans le dossier exactement. C'est pas une somme importante, selon moi, c'est 5 000. C'est 5 000 de mémoire qu'on a ça. discuté. OK, j'appuie la proposition. Excellent. Donc, on avait discuté à l'autre caucus, puis on a rediscuté au caucus précédent. Ça fait deux caucus qu'on en parle, je crois. C'est ça. Donc, là, qui va appeler Jean-Guy? Ça va être moi. Donc, qui l'appuie? Je l'ai appuyé. Qui a proposé? Excusez-moi, d'abord, j'ai mal pris en note. J'ai pas eu le choix de proposer, M. le DG. Excellent. René Poirier. Excellent. Donc, je communique avec M. Guy Chassé. Donnez-moi un instant. OK, il revient. J'ai vu que tu m'avais appelé. Donc. Et ça, donc on voyait bien qu'il était sorti complètement de la salle. Excellent. Donc, c'est complet pour ce point-là. Et à quelle heure qu'il revient? Donc, là, il est 20 heures. Donc, 20 heures. Retour, 20 heures. Le temps d'un refill de café rapide. Oui. Donnez-moi une seconde, je vais juste écrire le retour à 20 heures. Je ne vais pas l'oublier. Normalement, on paye la traite. Je sais. C'est bon, c'est fait. Alors, nous étions rendus au point 11, aménagement, urbanisme et environnement. Donc, 11.1, règlement 21-532, modifiant la limite de vitesse permise des rues et chemins du domaine des Hurons. Donc, considérant le paragraphe 40 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière, permet à la municipalité de fixer par règlement les limites minimales et maximales des véhicules routiers sur son territoire, considérant la requête des citoyens, considérant qu'une information a été donnée lors de la séance régulière du 12 avril 2021, considérant qu'un projet de règlement était déposé lors de la séance du 12 avril 2021, considérant que les élus ont reçu 72 heures avant les documents. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 21-532, modifiant la vitesse, les limites de vitesse permises sur les rues et les chemins dans le domaine des Hurons. Proposé par Jean-Guy. Secondé par René. Appuyé de René. 11.2, règlement 21-358, modifiant la limite de vitesse permise sur le chemin Grand Rang. 11.2.1, c'est un avis de motion. Qui la donne? René Poirier. C'est pris en note. 11.2.2, projet de règlement. Considérant le même paragraphe du 40, autrement dit du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière, permet à la municipalité de modifier ou de prescrire par règlement les limites de vitesse minimale et maximale des véhicules routiers sur son territoire, concernant la requête des citoyens, constatant qu'un avis de motion a été donné le 10 mai 2021, constatant que les élus ont reçu ces documents-là 72 heures avant la séance. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement
21-538, modifiant la limite de vitesse permise sur le chemin Grand Rang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'expliquer peut-être? Ou vous voulez que je l'explique? Vas-y, Michel. La vitesse présentement, la vitesse maximale sur le Grand Rang est de 80 km/h et les élus veulent réduire la vitesse sur les deux sens, 300 mètres, on va dire à partir du stop, là, de la 116 ou du chemin de fer sur le Grand Rang, à réduire à 50 km/h. Proposeur. Moi, je vais proposer. Bernard Caillé. Qui seconde? Chassé. Excellent. 11.3, requête OMTQ pour réduire la vitesse de circulation sur la route 116. Considérant le projet de règlement 21-538 déposé le 10 mai 2021, concernant les résolutions 2021-04-120, 2021-04-121 adoptées lors des séances extraordinaires du 29 avril 2021, constatant que la route 116 est une route numérotée sous juridiction, dis-je, du ministère des Transports. En conséquence, est proposé par et appuyé par de déposer une demande de réduction de vitesse sur la route 116, qui est le boulevard Laurier, pour l'intersection, surtout là, dans l'intersection du Grand Rang et de la 116 auprès du ministère des Transports. En passant sur le chemin Grand Rang. Hein? Chemin Grand Rang. Chemin du Grand. René Poirier propose. OK, ça a été fait même à Saint-Hilaire, la même chose. Alors, Oui. Bernard Caillé appuie. Excellent, c'est pris en note. 11.4, demande, événement, chemin du Grand Rang. Considérant la demande de Mme Nathalie Morin auprès du directeur général de tenir une marche le 29 mai 2021 sur le chemin pour se rendre jusqu'au chemin Grand Rang, si je ne me trompe pas, et considérant que cette artère se retrouve dans l'emprise du domaine public, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser l'utilisation du domaine public pour une marche demanderesse Mme Nathalie Morin le 29 mai 2021. Ça, c'est la date de la rencontre. Donc, c'est un appui pour la sécurité publique, là, encadre cette marche commémorative. Je le Proposé propose. par Jean-Guy. Ouais. Secondé par René Poirier. Ouais, j'ai une question, Michel, là-dessus. Oui, oui. Est-ce qu'il va y avoir la police va être là présent? Parce que je vois que c'est marqué que l'équipe des travaux publics va apporter leur soutien, c'est ça? Oui, la résolution a été faite rapidement. C'est l'équipe des travaux publics, mais c'est l'ensemble de la municipalité. Là. C'est les équipes de la municipalité, ça peut être les incendies autant que les travaux publics. Là. Ça n'était pas écrit à sens large, pour ça que je ne l'ai pas spécifié dans la... Mais oui, monsieur Chassé, c'est la demande auprès de la SQ, la demande auprès des pompiers et le soutien également au niveau des travaux publics. Parfait. Super. Excellent. 11.5, deuxième projet de règlement 21-531, modifiant le règlement de zonage 09-370. C'est prévoir des normes plus restrictives en lien avec la garde des poules et des coqs pour les usages résidentiels en zonage agricole permanent. Donc, c'est le deuxième projet de règlement, ce qui succède à un premier projet de règlement qui a eu lieu le 12 avril 2021. Il y a eu un processus de consultation publique de 15 jours qui a été effectué, une vidéo qui a été mise sur le site, la chaîne YouTube pour expliquer le projet. Il y a eu quelques gens qui ont posé des questions. Donc, présentement, le règlement se situe tel quel. Il est proposé et demandé d'être adopté un deuxième projet de règlement intitulé le 21-531 avec le titre que Mme la mairesse suppléante, Mme Gauvin, a expliqué. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier. Appuyé? Je vais appuyer. Bernard Caillé. Excellent. 11.6, installation sanitaire mise aux normes en 2. 11.6.1, plan d'intervention et de communication visant la mise aux normes des installations septiques revisées. Considérant le plan d'intervention et de communication visant la mise aux normes des installations septiques adopté à la séance du 14 décembre 2020 par la résolution 2020-12-281,
Considérant l'avancement considérable important des interventions faites par la municipalité et des citoyens, considérant l'intérêt des propriétaires des installations sanitaires de cette classification-là, qu'on appelle classe, des différentes classes. Donc, il est proposé par et appuyé par d'adopter le plan d'intervention de communication révisé pour la mise aux normes des installations septiques tel que présenté aux élus. Propose. Second. Proposé Jean-Guy Chassé, secondé par René Poirier. Excellent. Enregistré. Parfait. Oui. 11.6.2, projet de règlement 21-533, remplaçant le règlement 21-527, visant la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées en milieu rural. 11.6.2.1, c'est un avis de motion. Donc, qui donne l'avis de motion pour les... René Poirier. 11.6.3, projet de règlement 21-534 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement, année 2022 et suivante. 11.6.3.1, c'est un avis de motion. La donne. Qu'est-ce qui donne Jean-Guy Chassé? Oui. 11.6.4, projet de règlement 21-535, décrétant une dépense de 2 355 919,50 $ et un emprunt de 2 355 919,50 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques, règlement numéro 21-534. 11.6.4.1, c'est un avis de motion. Qui est-ce qui la donne? Ça, c'est pour... C'est les classes B. Donc, des installations sanitaires, il y aura un règlement et un emprunt qui va se faire bientôt. Jean-Guy Chassé. Oui. Excellent. Ça, là, on avait réglé les classes C. Là, on va régler les classes B. Oui. Les Exact. classes A, ben, c'est dans 20 ans. Et voilà. On sera peut-être plus là. Au point 11.7, c'est une demande d'injonction provisoire, dossier URB 10052-021. Donc, concernant les documents déposés, concernant les multiples tentatives de résolution de la situation, concernant le refus de coopérer du propriétaire du matricule visé, concernant le rapport de M. l'inspecteur municipal Olivier Lefebvre, en conséquence, proposé par et appuyé par, d'autoriser ou d'octroyer plutôt le mandat visant à l'obtention d'une injonction provisoire à la Cour supérieure du Québec dans le dossier susmentionné à la firme Rancourt-Legault, Jonca et avocats. Je propose. Je seconde. Excellent. Le point 11.8, inspecteur des rives, MRC des Mascoutins. Donc, la résolution provient de la MRC. Je ne vous la lis pas toute, mais il faut donner un mandat à l'inspecteur en place, la MRC, pour qu'il puisse appliquer les dispositions des règlements 09-370 sur le règlement de zonage, mais plus particulièrement la section rive et littorale, zone inondable, tout simplement. Donc, et également d'appliquer les règlements sur les permis et certificats 09-373 et d'autoriser à émettre des infractions en lien avec les rives et littorales. Proposé par René Poirier. Appuyé par Bernard Caillé. Excellent. Oups. On est rendu au point 12, la période de questions. Donc, la période de questions. Attendez, je vais essayer juste de retirer tout ça pour aller voir les questions que je fais à l'instant. Donc, voilà. Donc, dans mon conseil sans papier. Oups. Pas long, c'était pas là. OK. Donc, la première question, c'est la question de M. Maxime Caillé. Depuis plusieurs mois, des citoyens ont soulevé des problèmes de qualité de l'eau à Sainte-Marie-Madeleine. Le règlement sur la qualité de l'eau potable dit que les municipalités doivent faire des tests d'eau par semaine, 2 tests d'eau par semaine à des endroits représentatifs, dont 50% aux extrémités du réseau. Est-ce bien ce que vous faites?
Alors, M. Caillé, on vous avait déjà répondu à cette question-là en novembre 2020. Et suite à une plainte d'un citoyen, le ministère de l'Environnement a même été sollicité pour tout vérifier et tout était correct. Alors, c'est déjà vérifié à la source, à la Régie des eaux. Donc, il n'y a pas de problème. Notre eau est très, très bonne. Donc là, on a fait le tour plusieurs fois de cette question-là. Oui. Merci. On passe à la question suivante, si vous voulez. Oui. Oui. Parfait. Donc, la question suivante vient d'un monsieur qui se nomme Yves Chapdelaine. La question est la suivante. Les citoyens qui restent aux abords des entreprises M. Lévesque subissent sans arrêt des violations dans leur bien-être causées par de multiples opérations industrielles des entreprises. Nous avons des problèmes de bruit perpétuel, entre parenthèses, jour et nuit, des senteurs de véhicules, un éclairage polluant qui éclaire dans nos maisons et j'en passe. En ce moment, la situation ne fait qu'empirer. Dans le passé, lors de l'acceptation du plan d'aménagement, il a été question de locaux sportifs, des locaux pour favoriser le voisinage et tout ça dans le respect des citoyens. Toutefois, la situation est vraiment à l'opposé de ce qui avait été approuvé. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que la municipalité a vraiment mis en œuvre pour aider les citoyens dans la situation complètement infernale? Bien sûr, ceci de manière court et long terme. Cette situation est complètement inacceptable et affecte la santé physique et mentale de nos familles. La municipalité a émis plusieurs avis d'infraction. Nous avons fait de multiples tentatives pour résoudre ces problèmes-là avec le citoyen. Étant donné son refus de coopérer, nous avons octroyé un mandat à notre avocat en vue d'obtenir une injonction provisoire. C'est sûr, le dossier suit son cours présentement, puis on fait tout notre possible pour régler cette situation qui est bien déplorable dans les meilleurs délais possibles. Excellent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Tu as bien dit. Vivre une situation inacceptable. Les citoyens vivent une situation inacceptable. Ah oui. Donc, c'est intenable. Oui. Donc, alors, on est rendu à la levée de la séance. Ah, il y en avait un autre. Ah oui, OK. Il n'y avait pas d'autres questions. On avait deux, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez noté d'autres questions du public, vous? Moi, j'en avais pas d'autres. Excellent. Donc, la levée. Levée de la séance. Je propose de lever la séance. OK. Donc, à 20h12, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui. 20h12, c'est inscrit. Et c'est complet.